Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le Tao pour votre premier message, la tendance de votre semaine, l'énergie principale qui va vous accompagner. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'opposition. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de désharmonie, de malentendus et de disunion. Bon, on va pas dire que cette semaine, ça va être cool. Il peut y avoir des frictions, des choses qui vont demander à être éclaircies ou mises à plat. On pourrait peut-être même en terminer avec une relation, une discussion, un point de vue. Bon, il va peut-être falloir faire ce qu'il y a à faire, voilà, pour s'affirmer ou encore poser les choses afin de éclaircir un malentendu, une friction, un conflit, quelque chose dans ce goût-là. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot, histoire de sorcière, et à la coupe, nous avons la reine de bâton et le 2 de pentacle. On peut nous dire là que vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps afin de maintenir un équilibre, peut-être financier, peut-être par rapport à un emploi du temps un peu chargé, surchargé. Bon, vous allez savoir gérer avec cette reine de bâton. La reine de bâton, elle est pleine de volonté, d'énergie, elle fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir vraiment atteindre ses objectifs. Vous avez peut-être aussi un choix à faire sur lequel peut-être il y a une hésitation, mais bon, quand on est en reine de bâton, comme je vous le disais à l'instant, on est charismatique, c'est une reine qui réussit, elle sait ce qu'elle veut et elle sait où elle va. D'ailleurs, avec juste derrière la reine de Pentacle, ça fait quand même deux reines. Et la reine de Pentacle, c'est un petit peu la maman des arcanes mineurs. Elle est bien posée dans sa vie, bien ancrée. Elle peut jouir de tout le confort du quotidien et elle fait en sorte qu'elle se sente bien, que personne ne manque de rien. Elle fait attention au confort de tout le monde. Bon, il y a de la réussite, il y a un choix à faire effectivement avec ce chariot, quelque chose qui va vous apporter, qui va vous mener, qui va vous guider directement sur le triomphe. On peut avoir des déplacements bien sûr, mais effectivement une décision à prendre pour changer certainement de direction, ouais, et vous libérer de choses qui vous bloquent, enfin qui vous croyez qui vous bloquent. Car ce 8 d'épée, c'est vraiment le mental qui vous joue un petit tour de couillon, qui vous empêche de croire que vous y allez, que vous allez arriver à. Ça vous empêche de croire que vous êtes capable de. Or, dans le monde concret, il n'existe rien de bien précis qui puisse vous empêcher d'avancer. Bon, ça va, vous allez retrouver une belle confiance en vous et vous allez savoir vous positionner par rapport justement à ces choix que vous allez faire. Ça fait 3 reines quand même, l'air de rien. Il y a quelque chose d'inattendu qui va vous stopper, vous arrêter, vous repositionner sur le bon chemin. Et juste derrière, on a le soleil. Donc finalement, c'est pas mal. Mais effectivement, on trouve ces petits conflits, ces divergences de point de vue, d'opinion, peut-être avec ses enfants, sa famille, ou par rapport à quelque chose qui vient du passé. Alors, début de semaine, encore un choix à faire avec ce 2 d'épée. On nous dit qu'il y a une décision à prendre, quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose à décider sur lequel peut-être il y a un petit peu d'hésitation. On vous invite là à faire votre choix avec votre cœur, à écouter vos ressentis, vos émotions et surtout à vous demander ce que vous souhaitez dans votre vie, mais et le plus important, ce que vous ne souhaitez plus, ce qui va faciliter la prise de décision. En milieu de semaine, on a le 3 de bâton, on nous parle de planification, de mettre au point des projets. Vous êtes quasiment sur le point d'accéder à la mise en place de quelque chose que vous avez en ligne de mire. Encore un petit peu de patience avant de matérialiser tout ça dans le monde concret, mais on nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Et en fin de semaine, nous avons le chevalier de bâton. Là, donc, les choses se mettent en route, se mettent en marche. Ça va aller vite, pas mal de communication, des nouvelles, ou tout simplement des échanges qui vont pouvoir faire avancer vos projets. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le 10 d'épée. Votre choix, il est simple, c'est pour mettre un point final à une émotion, une relation, une situation qui a été longue, douloureuse, pénible, enfin quelque chose qui vous a mis à plat. Là, vous en terminez. Vous vous libérez et vous allez vraiment pouvoir passer à quelque chose de bien plus léger, quelque chose qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Vous en terminez. C'est la fin, vous faites vos choix, vous décidez que c'est fini. Au niveau de vos activités financières matérielles, nous avons le 3 de coupe. On parle de célébration, de faire la fête,
de se réjouir de quelque chose, de voir du monde, des personnes que l'on aime bien. Peut-être le dénouement d'une situation un petit peu compliquée, et du coup ça vous met d'humeur plus légère, plus joyeuse, et du coup vous voulez voir du monde pour célébrer tout ça. 2, 3, on met en place des choses, on planifie, on se réjouit de pouvoir passer, de pouvoir faire avancer ses envies, ses projets. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, ça c'est chouette, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand on retrouve de la stabilité, c'est quand on officialise quelque chose, on célèbre quelque chose, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel, il y a bien quelque chose qui est concret, qui va vous permettre de retrouver de l'assise, de la stabilité, du bien-être, et on communique, on peut se déplacer aussi. Ça se passe de façon assez rapide toutefois. On va recouvrir ce 2 d'épée et ce 10 d'épée pour avoir un peu plus de précision. Bon, j'en ai 2. On va reprendre qu'une quand même. Alors sur le 2 d'épée, nous avons le roi d'épée. Bon, alors le choix à faire sur lequel vous n'y voyez pas très clair, vous allez faire vos choix de façon juste, éclairée, équitable, en étant droit dans vos bottes et de façon à ne léser personne, à ce que ce soit vraiment carré. En tout cas, vous y travaillez sérieusement, vous faites ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, progresser une situation. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui peut porter la robe, qui peut être assermenté. Sinon, ça peut être quelqu'un vraiment qui sera de bons conseils, qui peut paraître un peu froid, un peu austère au prime abord, mais qui finalement a quand même pas mal de sens de l'humour. Et il fera en sorte, effectivement, de vous diriger vers quelque chose qui vous soit convenable, qui vous soit favorable, mais pareillement de façon à ce que ce soit équitable pour tout le monde, de façon à que vous soyez droit dans vos bottes. On peut parler de séparation pour ceux qui sont dans le cas de se séparer tout simplement. Là, on met un point final à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, vous vous libérez, peut-être même de quelque chose d'assez toxique qui vous a pris la tête. Et donc avec cette carte de l'opposition, on peut effectivement trouver comment dire, pas une médiation, mais en tout cas l'arrangement, le dénouement d'une situation qui a été franchement compliquée. Ouais, vous prenez un temps de réflexion toutefois, mais vous allez donner et recevoir de façon équitable. Ouais. Vous retrouvez vos énergies, vous vous libérez de quelque chose d'un petit peu peut-être toxique, et ça va se... C'est le retour à l'équilibre avec ce 8 de bâton et pas mal de communication. Sur le 10 d'épée, le hiérophant, je parlais de médiation, voilà, on est un peu là, on est un peu en plein dedans, pardon, avec le pape. On parle, oui, on donne, on reçoit de façon équitable. On trouve un terrain d'entente, on essaie d'aplanir des choses. Le hiérophant, ce sont des personnes qui vous guident, qui vous conseillent, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Et on fait ça de façon traditionnelle. Ça part pas en quenouille, c'est bien structuré, c'est bien pensé. Donc on peut effectivement unir, désunir ou aplanir quelque chose. Bon là, avec ce 10 d'épée juste derrière, on peut clairement parler de situations qui se terminent, où on met une fin à quelque chose, mais de façon très réglo. On ne fait pas ça n'importe comment. D'ailleurs, on peut avoir des négociations ou le fait de parlementer, mais on fait ça dans le respect de l'un de l'autre. On partage peut-être aussi des biens, une dissolution d'une union, mais on fait ça correctement. Donc on donne, on reçoit de façon équitable. Et ensuite, vous prenez le temps de la réflexion pour savoir un peu comment vous allez procéder pour pouvoir récolter de façon plus abondante sur la suite. Peut-être en rapport avec des finances ou pour vous libérer vraiment d'une situation qui a été toxique et qui vous a tiré vers le bas. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, on a la clé. C'est bien d'avoir la clé, c'est les solutions qui arrivent vers vous grâce à des communications. Donc des communications qui vont vous apporter des solutions, même des bonnes nouvelles, on peut dire, des choses qui vont vous réjouir, comme un cadeau, quelque chose qui va faire plaisir, tout simplement, qui vous met en joie, qui va certainement vous apporter de l'apaisement. Avec cette carte de l'étoile que nous avons au centre du tableau, on parle d'apaisement, de guérison, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, d'échanges qui sont protégés. Peut-être donc sous le sceau de personnes qui sont assermentées, vu qu'on a le lys juste au-dessous et au-dessus et en dessous le renard, qui peuvent nous parler, ces deux cartes,
de personnes effectivement qui sont expertes dans leur domaine. On parle de professionnels, donc pas professionnels peut-être de loi pour certains d'entre vous. Sinon, on parle quand même toutefois de retrouver de l'apaisement par rapport à une situation. On a bien le soleil qui pointe le bout de son nez. Donc le soleil, c'est toujours agréable, ça fait plaisir, ce sont des bonnes nouvelles, des nouvelles unions, des nouveaux partenariats, des nouvelles relations ou tout simplement quelque chose qui vous met en joie, qui vous apporte de l'apaisement, de la guérison, le fait de concrétiser un souhait, un vœu, peut-être par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, à votre bien-être intérieur, à tout ce qui touche le quotidien. On voit bien qu'on a une situation qui évolue, qui se transforme, qui va vous permettre du coup de pouvoir passer à autre chose. Quelque chose qui a peut-être été un petit peu tendu, qui a demandé des efforts, qui a peut-être été répétitif, qui vous a agacé, pourquoi pas, qui a peut-être été aussi source de conflit, parce qu'on a quand même toutefois le fouet, donc il peut nous parler de choses qui se répètent ou qui se renouvellent, mais également ça peut nous parler de tension, de fatigue, enfin de choses qui peut-être sont en rapport avec la carte de l'opposition. Bon, toujours est-il que là, ça va mieux. On peut avoir des discussions avec un bâtiment d'État, un organisme, un bâtiment officiel, une entreprise. En tout cas, on a des rendez-vous, on voit des gens pour cela, pour cette semaine. Ça va vraiment vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, de vous déplacer aussi peut-être justement au sein de cette tour, de cet organisme, de ce bâtiment officiel, peut-être un tribunal, un notaire, un avocat, enfin quelqu'un qui certainement est assermenté. Ça va permettre certainement d'en terminer avec ces blocages ou des choses qui ont duré longtemps, qui ont demandé de fournir pas mal d'efforts et qui ont peut-être été parsemées d'embûches, d'obstacles. Ça va également vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez, les honneurs, on se sent mieux, on retrouve de la sérénité ou encore on officialise une situation dans un sens comme dans l'autre. On unit, on désunit, enfin on trouve quelque chose qui va permettre d'aller dans le bon sens, en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Au niveau de vos activités, famille, émotions, relations, eh bien, par rapport soit à vos pensées, eh bien, on retrouve de la sérénité, de l'apaisement, de la joie, du bonheur, on y voit clair, c'est beaucoup mieux. Sinon, on peut tout simplement, en étant plus terre à terre, dire que par rapport à un organisme, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on officialise une situation dans un sens comme dans l'autre, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous éclairer, qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux. En rapport, bien sûr, avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, on voit bien qu'il y a une évolution, transformation de situation avec ce serpent. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être la fin d'une situation qui a été un petit peu branque-ballante, pleine de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit bien qu'on se déplace au sein de ce bâtiment. Il est là, ce bâtiment, mais on l'a juste à côté aussi. Et c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous diriger sur de la nouveauté. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, fin des blocages, fin des retards, fin des choses qui ont demandé franchement pas mal d'efforts. Là, on retrouve de l'apaisement, on a des belles communications, on se sent mieux. Il y a même un souhait, un vœu qui pourrait se concrétiser en rapport avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. On voit bien qu'on tranche, on décide, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui va permettre de récolter par rapport encore une fois à tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Toujours est-il que ça va vous apporter les honneurs, ça va vous permettre de vous sentir bien, ça vous permet également d'avoir des bonnes communications. On échange et c'est protégé, c'est serein. Au niveau financier matériel, on fait ses choix, on prend une nouvelle direction par rapport à tout ce qui touche au foyer, au travail. On peut bien sûr être dans le fait de se faire conseiller par un agent immobilier, par exemple, pour prendre un nouveau départ, changer d'habitation. Vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Toujours est-il que là, par rapport à tout ce qui a pu être blocage, retard, embûche, et là, on fait ses choix et on essaye au moins de prendre un nouveau départ. Toujours est-il que tout ce qui a été compliqué, ça prend fin. On est sur la fin du chemin de croix. Voilà, la croix qui est ici, et le chemin qui est là. Quelque chose qui a été long, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être même a généré des larmes. Là, vous faites vos choix, vous avancez par rapport à tout ce qui peut toucher au foyer, au quotidien, à votre bien-être intérieur. On retrouve cette carte du chemin qui est ici. Donc on voit bien qu'on prend une nouvelle direction. Et vous êtes vraiment appuyé, guidé par une personne de confiance qui vous est loyale, qui vous est fidèle. Donc le chien, le renard, effectivement, ça peut être quelqu'un qui saura vous conseiller, qui est expert en son domaine et quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter.
quelqu'un qui ne cherchera pas à vous entourlouper. Donc on y voit plus clair par rapport à des choses qui ont été compliquées. On peut parler d'opposition, hein, des divergences de point de vue, d'opposition, les embûches, les obstacles, enfin quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. Là, on fait ses choix, on prend un nouveau départ, ça permet de retrouver de la sérénité ou encore d'officialiser une situation. Ça vous permet de passer en mode guérison ou vraiment d'atteindre un souhait, un vœu. Il y a des bonnes communications par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. On fait tout ça avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Vous atteignez les honneurs et vous retrouvez quelque chose de très stable, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir serein, qui vous permet de vous sentir en sécurité. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.